Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment acheter du Bitcoin en 2025. Alors oui, je fais la vidéo pour 2025 puisqu'il y a encore des gens, je vois encore des gens sur Reddit, sur Twitter poser la question de quelles sont les meilleures méthodes pour acheter du Bitcoin et autres. C'est évidemment, tout est disponible déjà sur Internet. Si vous faites un peu de recherche, vous allez trouver toutes les solutions qui existent au monde. Vous avez des sites comme Bitcoin.org qui vous référencent d'ailleurs les plateformes en fonction de là où vous êtes dans votre pays, puisque évidemment en fonction des autorités de marché, que ce soit en Europe avec MiCA, etc. Vous avez des réglementations qui sont complètement différentes, vous avez des plateformes qui sont autorisées, qui se sont régulées et d'autres pas, donc qui ne sont pas disponibles, etc., etc. Donc je vais faire une vidéo assez courte de ma version de comment acheter du Bitcoin. Cette version sera valable dans le futur et était valable déjà dans le passé puisque c'est toujours les mêmes manières pour pouvoir en acquérir. Donc on part de suite avec la première version, c'est tout simplement les plateformes centralisées, donc les exchanges, qui sont plus ou moins connus chez le grand public, puisque c'est la manière la plus simple, entre guillemets, d'acheter du Bitcoin. Donc on a les exemples les plus connus de Coinbase, Binance ou Kraken. Évidemment, il y en a plein d'autres. Souvent, ça demande une inscription relativement longue avec un énorme KYC. Et par contre, vous allez pouvoir faire un dépôt en fiat via le virement ou la carte bleue. Ce qui va être relativement faible puisque pour faire un virement vers les plateformes d'exchange, vous allez payer 1 euro, donc c'est relativement faible quand vous mettez, peu importe le montant que vous envoyez. Donc c'est l'avantage, c'est que c'est simple, mais l'inconvénient, c'est la custodie, d'accord? C'est eux qui possèdent vos clés privées. Donc vous ne possédez pas réellement le Bitcoin, vous possédez une redevance, un contrat de redevance qui de cette plateforme envers vous de le montant que vous détenez en Bitcoin ou en fiat. Vous avez également les solutions on-off-ramp. Donc ça va être plutôt avec des services intégrés, donc comme par exemple Transact, MoonPay, ou vous en avez d'autres que je trouve plus intéressantes qui vont être Bull Bitcoin ou Relais. D'accord, ça va être différent des on-off-ramp classiques, mais le problème de ces plateformes, donc l'avantage de ces plateformes, c'est que ça va être souvent rapide puisque ça va être par carte bleue ou bien par virement en fonction de ce qui est intégré. Des fois, elles vont être intégrées sur des G-Apps et pour certaines, ça va vous l'envoyer directement. Donc soit vous allez pouvoir créer votre propre clé privée à travers la plateforme comme par exemple Relais, soit pour Bull Bitcoin, il vous envoie directement le Bitcoin sur vos clés, enfin votre portefeuille matériel ou autre d'ailleurs. Et donc c'est plutôt assez pratique si vous voulez aller vite et éviter un KYC augmenté, donc avec sécurité plus surtout en Europe. C'est plutôt des solutions alternatives qui sont intéressantes à mon sens. Vous avez également donc le P2P ou les guichets automatiques. Pour ceux qui ne savent pas, donc, il y a des plateformes qui permettent de faire de l'échange de pair à pair. Donc c'est des plateformes qui vont mettre en lien des acheteurs et des vendeurs en direct. Donc l'argent va être bloqué par l'application tierce et va permettre de faire l'échange. Donc vous pouvez mettre le prix que vous voulez d'achat ou de vente pour celui qui possède du Bitcoin ou qui veut acheter du Bitcoin. Et après, il y a juste à trouver quelqu'un d'autre dans le monde qui accepte votre offre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, vous avez les guichets automatiques, donc c'est littéralement des ATM. Donc les ATM que vous avez pour retirer du cash, eh bien là, vous avez un ATM qui propose d'acheter du Bitcoin. Donc vous allez mettre votre cash généralement et vous allez acheter le Bitcoin et ça va vous sortir un paper wallet, donc un wallet papier que vous allez pouvoir scanner pour l'intégrer du coup et récupérer les Bitcoins qui sont stockés dessus sur votre plateforme, que ce soit peu importe le wallet que vous utilisez. Et ensuite, vous avez la dernière option, c'est les produits financiers. Donc ça, c'est plutôt les ETF ou les fonds donc qui vous permet une alternative. Évidemment, vous ne posséderez pas les clés privées, c'est eux qui détiendront tout, mais ça vous permet, par le marché traditionnel, de pouvoir détenir la performance du Bitcoin. En revanche, ça ne vous permettra pas, évidemment, de posséder en direct le Bitcoin, mais on va dire que c'est l'équivalent de la SCPI ou des REITs ou des SIC pour l'immobilier. Ça vous évite de faire du direct, ça vous fait de l'indirect, mais vous êtes assujetti à ce qui se passe sur le marché de l'immobilier. Donc ça reste un des avantages de ce produit financier qui a été créé d'ailleurs pour ça. Pour en revenir au P2P et au guichet automatique, souvent les frais sont très élevés puisque ça va vous permettre de traverser à travers le cash pour les guichets. Et pour le P2P, c'est des mecs qui, comme vous et moi, vont faire des ordres de vente. Donc si la personne veut mettre un ordre de vente à 1 million par Bitcoin, eh bien il fait ce qu'il veut. Il faudra juste qu'il trouve un acheteur. Mais
Donc vous allez souvent payer un peu plus que le prix réel. Donc voilà, je préconise pas forcément cette méthode. Donc voilà, vous avez ces 4 méthodes qui vous permettent, entre guillemets, d'acheter du Bitcoin. Certaines vous permettent de détenir réellement le Bitcoin. Certaines vous permettent d'avoir en sous-jacent le Bitcoin. Mais dans tous les cas, vous aurez la performance de cet actif en question. La vidéo va s'arrêter comme ça. Je ne vais pas faire plus long pour cette vidéo puisqu'on est vraiment que sur les solutions et surtout, j'ai plus de batterie dans la caméra. Je ferai évidemment une playlist pour le Bitcoin pour faire plus de vidéos dessus sur comment garder son Bitcoin sur des clés et des portefeuilles matériels. On verra combien de Bitcoin vous devez posséder pour avoir une retraite, etc., etc. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous achetez votre Bitcoin en 2025. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye.